Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne sur la Découvrait. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un produit auquel personne ne croyait lorsqu'il fut présenté, mais j'y reviendrai plus en détail lorsque je vous présenterai l'iPad première version. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'iPad de 4e génération. Toujours acheté sur le Bon Coin pour 45 €, j'ai été le récupérer en main propre chez la vendeuse et vous pouvez le constater, il est en super bêta et fonctionne parfaitement. L'iPad 4e génération est sorti en octobre 2012 et fut sorti en 3 versions. Un qui était seulement Wi-Fi et 2 autres modèles qui pouvaient avoir une carte SIM et se connecter via des opérateurs téléphoniques. C'est cette dernière version que je possède, sans carte SIM dedans évidemment. Équipé d'un processeur A6X à 1,4 GHz avec un stockage de 32 Go et une mémoire interne d'1 Go, ce modèle était disponible également en 16, 64 et 128 Go en noir ou en blanc. Pour ses caractéristiques, l'iPad de 4e génération possède un écran Retina de 9,7 pouces type LED, IPS backlit et qui lui permet d'avoir une résolution de 2048 x 1536 pixels sur 264 points par pouce. Il possède 2 caméras. La caméra au dos est une 5 millions de pixels qui permet d'enregistrer des vidéos en 1080p avec une stabilisation vidéo et de faire des photos haute résolution de la même taille que celle du capteur. La caméra frontale, qui peut être utilisée avec FaceTime, permet d'enregistrer la vidéo en 720p et de faire des photos à 1,2 million de pixels. Outre le Wi-Fi, il est également en Bluetooth 4.0, pas mal du tout, et accepte d'aller jusqu'à iOS 10.3.4 au maximum. Comme vous le voyez, pour le surf sur YouTube, pour regarder des vidéos en 720p, c'est très fluide. Et vous pourrez surfer sans problème avec cet iPad.
Par contre, il faudra repasser pour les live Twitch, on ne peut pas tout avoir. Bien évidemment, rien ne vous empêche de l'utiliser comme une liseuse, comme vous pourrez le voir. Ou de prendre des photos et enregistrer des vidéos en 1080p comme déjà dit auparavant. Il pourra servir de caméra d'appoint en cas d'urgence, la qualité étant encore assez bonne. Pour le reste, malheureusement, sa version d'iOS le rend obsolète et ne lui permet plus d'être totalement utilisable à l'heure actuelle. Mention spéciale pour la batterie, en tout cas, j'ai eu la surprise de ne pas l'utiliser pendant plusieurs semaines et en le rallumant, de voir que la batterie était toujours chargée et n'avait perdu que 10 à 15% de sa charge. Bravo, moi ça m'a vraiment épaté. Si vous cherchez un appareil d'appoint pas trop cher pour pouvoir surfer lors de vos voyages sans avoir à transporter un ordinateur portable, que vous avez besoin de faire quelques petites vidéos ou photos de vacances, cet iPad 4 répondra parfaitement à ces petites tâches. Bien évidemment, comme je vous le dis toujours, si pour le même prix vous pouvez trouver un modèle plus récent, allez-y, prenez-le. A noter que sur YouTube, vous trouverez des tutoriels pour jailbreaker votre appareil et qui vous permettra de l'ouvrir à beaucoup plus d'applications. La procédure n'est pas à la portée de tout le monde, mais si vous désirez vous y risquer, allez-y, je vous mets un lien d'une vidéo en description. Voilà, ici se termine cette petite vidéo sur l'iPad 4. Je suis très heureux d'avoir cet appareil dans ma collection. Il me sert ponctuellement et pour le prix pour lequel je l'ai eu, j'en suis très content. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao.